Bonjour, je vous propose une deuxième série de vidéos sur les règles de calcul de racines carrées. Le thème ici sera essentiellement sur les calculs basés sur simplification. Si vous voulez revoir des règles de base sur addition, soustraction, multiplication et division de racines carrées, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Et tout d'abord, donc une première série de 4 questions sans calculatrice évidemment. Je vous laisse pour l'instant sans aucun détail, mais on voit ça pour les corrections. Vous pouvez peut-être essayer de mettre en pause et de faire par vous-même. Ici, pour racine carrée de 12, en fait, le but d'une simplification de racine carrée, c'est d'aller sortir le plus grand nombre possible de notre racine carrée pour qu'il reste à l'intérieur de cette racine carrée le plus petit nombre possible. On va pour cela se baser sur les carrés parfaits. Et donc le premier conseil que je peux vous donner qui est vraiment essentiel, c'est de connaître votre liste des carrés parfaits, c'est-à-dire 1 au carré qui donne 1, 2 au carré qui donne 4, 3 au carré qui donne 9, jusqu'à 15 au carré. Ce serait vraiment bien. Alors souvent on connaît jusqu'à 10 au carré, 11, 12, 13 vraiment nécessaire. Et après, bon, 14, 15 c'est quand même intéressant aussi. Donc ici, on va écrire le 12 sous la forme d'une multiplication. Multiplication avec à l'intérieur un carré parfait, donc un de notre liste, 1, 4, 9, 16, 25, etc. Tous nos carrés connus, et le plus grand possible, puisque comme ça va nous permettre de sortir ce nombre. Donc ici, 12 va s'écrire 4 fois 3. Par exemple, si vous prenez 2 fois 6, aucun intérêt, ni 2 ni 6 ne sont des carrés. Donc là, on va se baser sur 4 fois 3. Et une racine carrée peut être coupée lorsqu'elle encadre une multiplication. Donc racine carrée de 4 fois 3, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Mais racine carrée de 4, c'est 2. Donc au final, on arrive aux 2 racines carrées de 3. Pour la suivante, là on est sur du carré, je mélange un petit peu toutes les techniques sur les racines carrées parce que c'est important de savoir un petit peu jongler de l'une à l'autre selon ce que l'on a. Donc ici 5 racines carrées de 2, le tout au carré. Le tout, ce sont les parenthèses, donc ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur doit être mis au carré. Donc le 5 va être mis au carré, ça va donner 25, multiplié par racine carrée de 2 au carré. La racine carrée et le carré peuvent partir puisque c'est un nombre positif, donc il va rester 2. On est donc à 25 fois 2, 50. Pour la troisième, alors ici vous avez une addition, les racines carrées sont identiques, racine carrée de 2 c'est bien, par contre nous avons le 3 ici qui est tout seul. Et dans ce cas-là, c'est exactement comme du calcul littéral. C'est comme si vous aviez 5x plus 3 plus 4x. Vous savez que pour réduire, il faut rassembler les nombres de même catégorie. Donc ici on va rassembler les racines carrées de 2 ensemble et ce plus 3 qui est un nombre entier sans racine carrée à coller, on va être obligé de le laisser à part. Donc ce 3 va rester, je sais déjà que c'est uniquement l'une de ces deux réponses-là, et 5 racines carrées de 2 plus 4 racines carrées de 2, ça fait 9 racines carrées de 2. Il n'y a pas de raison de faire l'addition ou la multiplication, je ne sais pas ce qui a été envisagé ici, de faire le 2 fois 2 pour arriver à 4, parce qu'on est en train de compter, c'est exactement comme si on comptait aussi des objets. 5 pommes plus 4 pommes, ça fait 9 pommes. Ça ne fait pas des pommes au carré ou je ne sais quoi d'autre. Donc ici, on va bien garder la racine carrée de 2. Enfin, pour la dernière, là, on en arrive vraiment à l'intérêt de la simplification d'une racine carrée. En l'état actuel, mes deux nombres, mes deux racines carrées ne sont pas calculables. Vous ne pouvez pas faire cette addition, là on est bloqué. Ce qui est par contre intéressant, c'est que dans le 20, on voit qu'il y a un 5. Le 20 c'est 5 fois 4. Et 4, très intéressant, c'est un carré parfait. Donc on va pouvoir aller le sortir de la racine carrée et garder le 5 à l'intérieur. À ce moment-là, on aura deux racines carrées de même catégorie et on pourra faire l'addition comme on a fait sur la question précédente. Donc en refaisant maintenant du début à la fin. Racine carrée de 20, donc c'est racine carrée de 4 fois 5. On coupe en deux la multiplication. Racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc on est à 2 racines carrées de 5 plus une racine carrée de 5, 3 racines carrées de 5, ça donne.
Voilà, donc vraiment l'intérêt de cette, simplification, c'est de pouvoir comme ça, entamer des calculs qui ne seraient pas faisables sans cela. On se retrouvera sur une deuxième série de QCM, comme ça on pourra, conforter cette nouvelle technique. Au revoir.